cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment bien gérer la période d'intersemestre? Le coach Valère Fulani vous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette édition de notre émission Coach, j'ai une question, où nous allons nous attarder sur une question pertinente d'un étudiant qui veut savoir comment bien gérer la période d'intersemestre. C'est une question très importante parce que voilà, chaque année on a cette période-là. Et parfois, on s'embrouille tellement. Parfois, c'est une période où les gens se retrouvent en train de tomber dans les choses dans lesquelles ils ne voulaient jamais tomber. C'est pendant cette période que certaines filles ont perdu leur virginité. C'est pendant cette période que certains ont commencé l'alcoolisme. C'est pendant cette période, parce que vous savez, la vie a horreur du vide. Donc, si vous avez une période que vous ne prévoyez pas la gérer efficacement, les choses vont s'infiltrer, vont s'imposer. Et pour la plupart, vous allez vous retrouver en train de faire les choses que vous ne voulez pas faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 9 points clés pour gérer efficacement sa période de l'intersemestre. Je vais vous donner 9 points clés pour gérer sa période de l'intersemestre. Alors, si vous êtes étudiant ou si vous connaissez un étudiant, partagez massivement cette vidéo. Parce que les étudiants ont besoin d'écouter ceci. Que ce soit les étudiants dans les universités, que ce soit les étudiants dans les grandes écoles de formation, ils ont besoin d'écouter cette vidéo parce que c'est un challenge régulier que de bien gérer sa période d'intersemestre. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous êtes prié de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater un seul de tous les contenus que nous produisons chaque jour pour vous accompagner dans votre vie académique jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. 9 éléments que j'allais dire pour réussir à gérer de façon efficace sa période d'intersemestre. La première chose que je voulais dire avant d'entrer dans les points, c'est que voilà, quand vous dites que vous voulez gérer la période d'intersemestre, on comprend que vous avez quand même été un bon étudiant, c'est-à-dire que vous avez étudié par la période de classe. Parce que si vous n'avez rien fait par la période de classe, je ne vois pas à quoi c'est utile pour vous de bien gérer la période d'intersemestre. Si vous n'avez rien fait par le premier semestre, rien fait par les classes, ça veut dire que vous êtes désordonné. Donc j'espère que cette question c'est pour vous permettre d'être ordonné. Et si donc vous avez bien géré votre période du premier semestre, ou bien avec un pourcentage non négligeable, un taux un bon rendement, alors la première étape, mais le premier facteur clé pour gérer la période d'intersemestre, c'est que vous devez prendre du repos. Si vous avez bien étudié par l'intersemestre, vous devez vous reposer. C'est-à-dire que vous devez absolument trouver une stratégie pour vous reposer. Reposer, ce n'est pas rester sur WhatsApp. Quand vous restez sur WhatsApp du matin au soir, vous ne vous reposez pas. Reposer, c'est créer un environnement serein, dans lequel vos émotions sont calmes, dans lequel votre corps physique est calme, dans lequel votre âme est paisible. Mais si par l'intersemestre, vous êtes dans les cafouillages, dans les cœurs brisés, dans les signes de ça, dans les WhatsApp, les stress partout, même si vous ne partez pas à l'école, vous allez finir l'intersemestre étant épuisé. Donc prenez du repos, du vrai repos, dans le sens d'arrêter certains types d'activités, dans le sens de réduire certains types c'est pas comment on peut dire, de mouvements, d'actions, et prendre plus de temps à vous coucher, vous allonger, faire du sport, parce que c'est une forme de repos aussi. Faire du sport, dormir suffisamment, dormir régulièrement et à des bons intervalles de temps, c'est bien mieux. Deuxième élément, vous devez réévaluer vos objectifs. Parce que techniquement, si vous voulez bien gérer la période d'intersemestre, c'est-à-dire que vous avez des objectifs que vous avez fixés. On ne le dira jamais assez. Tant que vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez rien. Donc vous devez réévaluer vos objectifs. Bon, nous sommes en milieu d'année scolaire. Le premier semestre est passé. Est-ce que mes objectifs sont en quel caractère? À quel niveau je suis dans mes objectifs? J'avais prévu ceci sur le plan académique. À quel niveau est-ce que je me situe? J'avais prévu ça. À quel niveau est-ce que je me situe? Très important de réévaluer vos objectifs. Le troisième point, c'est de faire le bilan du semestre précédent. C'est-à-dire que si c'est l'intersemestre entre le premier et le deuxième, faites le bilan du premier semestre. Faites le bilan
du premier semestre. J'ai eu quelle moyenne, telle matière c'était comment, j'ai validé combien j'étais enseignement, je m'attendais à valider combien. C'est très important de faire le bilan pour savoir si c'était bon ou pas. Parce que même parfois, la stabilité dans le repos vient de si on a la satisfaction d'avoir bien travaillé ou pas. Si tu finis le premier semestre et que c'est mauvais, même te reposer sera difficile. Mais quand tu évalues tes objectifs, tu fais ton bilan, tu te rends compte que bon, voilà ce qui manque, voilà ce qui manque. Même quand ce n'était pas bon, parce que tu as au moins mis le doigt sur ce qui n'est pas bien, tu peux te reposer en sachant que bon, voilà comment, voilà la stratégie que je vais mettre en place pour relever ce challenge. Ensuite, effectivement, quand tu as fait ton bilan, ça veut dire que tu sais, tu connais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Maintenant, tu mets en place un plan d'action réaliste ou alors un emploi de temps réaliste en fonction de ces objectifs-là. C'est-à-dire que tu as fait le bilan et tout maintenant, tu mets un plan d'action réaliste. Est-ce que par les congés, c'est mal dormi? Est-ce qu'il y a une unité d'enseignement? Peut-être qu'on a fait analyse 1 et qu'au second semestre, on va faire analyse 2. Peut-être que pour bien comprendre analyse 2, il faut comprendre analyse 1. Ça veut dire que même si tu as validé analyse 1 et que tu te rends compte que tu n'as pas compris grand-chose, c'est là que par l'intersemestre, tu peux voir comment trouver un peu de temps pour réviser, pour être sûr de ne pas perdre cette notion-là, parce que le second semestre, le prochain analyse 2 sera la continuité d'analyse 1. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Donc, toujours important de créer un emploi de temps réaliste. Pendant cette période, on parle de réaliste parce que il ne faut pas vous faire comme si vous étiez encore en session normale, à la veille de non, non. Ça va être vraiment souple, vraiment quelque chose que vous sentez que vous pouvez réaliser en vous reposant. En dernier semestre également, vous pouvez explorer les nouvelles compétences. Par exemple, tu peux décider que par le dernier semestre ici, vraiment, comme dans 4 ans ou dans 3 ans, je vais soutenir mon mémoire de faire une étude. Il faut que, par cet intersemestre, que j'apprenne, par exemple, Microsoft Word. Donc, tu explores ces nouvelles compétences. Tu peux aller sur YouTube, tu télécharges des vidéos, des tutoriels. Tu peux te permettre, par exemple, de dire que donc, avant la fin de l'intersemestre, je dois maîtriser Excel. Tu explores les nouvelles compétences, les choses qui peuvent t'aider à avancer, les choses qui peuvent t'aider à anticiper même sur les semestres à venir, surtout sur les sessions professionnelles. Parce que n'oubliez pas, on étudie parce qu'on veut intégrer le monde professionnel du meilleur des façons. Le 6e élément, c'est que vous devez faire du stage ou du bénévolat. Vous pouvez faire un stage ou du bénévolat. C'est-à-dire que tu peux venir à l'île de par exemple, dire, bon, en intersemestre, qu'est-ce qu'il peut faire gratuitement? Oui, ça va te permettre de développer des compétences, ça va te permettre de connaître des personnes, de connaître comment ça se passe dans le monde professionnel. Je ne cherche pas toujours l'argent et rien que l'argent. Tous les gens qui crient trop argent partout là vont finir pauvres. Ils vont finir pauvres. Parce qu'on ne sait pas où ils ont appris s'il y a des choses, argent partout. Donc le bénévolat est important. Aujourd'hui, je réfléchis en juillet, je me rendais compte que quand j'étais à Polytech, j'avais rédigé certains documents, le tous, la clé du rattrapage, les documents que j'ai utilisés à Polytech pour valider. Le People Set Suite, qui est un document qu'on utilisait en anglais. Et j'avais tellement de difficultés pendant cette période. Et ces choses-là m'ont poussé à développer les aptitudes poussées à Word. Aujourd'hui, quand je travaille sur Word, on a l'impression que je suis un expert, j'ai fait peut-être une formation, alors que ce sont les choses que je faisais quand je montais les documents que les étudiants utilisaient gratuitement. Parce que quand je faisais ces documents, je distribuais les fichiers numériques gratuitement aux étudiants. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, c'est une distribution à Polytech. Et ça m'a permis d'acquérir des compétences inimaginables qui me sont d'une utilité capitale aujourd'hui. Donc le bénévolat, c'est une très bonne chose. Cessez de croire que tout c'est l'argent. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus rien comprendre. Tout pour eux, c'est l'argent. 7e point, vous devez mettre l'ordre autour de vous. Certainement, pendant le semestre, voilà, ta maison n'était plus rangée comme il fallait, tes choses n'étaient plus, c'était un désordre qui s'est installé peut-être parce que tu t'es plus concentré dans tes études. C'est également le temps de mettre un peu de l'ordre. Mettre un peu de l'ordre dans tes choses et tout ce qui va avec. Ménager du temps pour toi-même. Oui, ménage du temps pour toi-même. Ça, c'est le 8e élément. Pendant l'intersemestre, il faut avoir le temps pour toi-même. Évite parfois, il faut rester seul. Pas toujours dans les endroits bruyants avec des gens, non, non. Trouve du temps pour toi. Le temps pour toi va te permettre de réfléchir, va te permettre de méditer sur ton avenir, sur ta destinée, sur tes projets, et tout ce qui va. Il faut avoir beaucoup de temps pour toi-même. C'est-à-dire que tu restes seul, sans le téléphone. Pour toi-même, ce n'est pas toi et ton téléphone. Dès que tu as le téléphone, à mon tu es avec les gens. Donc, prends le temps pour toi-même. Et enfin, préparer le prochain semestre. Oui.
L'intersemestre également est un moment où on se repose, où on évalue et on se projette sur le prochain semestre. Donc voilà les 9 éléments clés que je t'encourage à faire avec discipline. Pas à pas. Ce n'est pas une question de course. C'est une question où tu dois aller méthodiquement, pas à pas, pour que dans un futur proche, tu puisses avoir un rendement surprenant. Donc merci de nous avoir écoutés. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de partager massivement la vidéo. Bonne soirée et rendez-vous dès demain 19h pour notre habituelle émission que j'ai une question. Bonsoir. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.